Rebonjour à ceux qui étaient là tout à l'heure. Alors ce soir, j'ai une petite surprise. Moi, je m'en vais, c'est Nathan qui va faire la séance à ma place, hein, puisqu'il est là. Hein, vous êtes fous tous. Bon, il vient de partir en courant. Donc, vous allez vous taper le vieux encore. Donc, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, pour ce soir. Mon petit tabouret, une cinquantaine de centimètres pour pouvoir faire des dips. Donc, les dips, c'est cela, assis, hein, que ce soit assez large pour pouvoir poser une main de chaque côté ici, hop, et venir descendre. Ensuite, une paire de baskets, mon tapis de sol, une serviette pour s'éponger un petit peu, une bouteille d'eau pour boire un coup. Au niveau poids et charge, j'ai 2 briques de lait, donc 2 fois 1 kg, et un pack de lait de 6 kg. Le pack de lait de 6 kg, moi j'en ai la possibilité, donc je le change, je vais le changer moi par un disque. Voilà un poids, vous prenez 2, 5, 10 kg. Si vous avez les 3, prenez les 3, ayez les 3 sous la main en fonction des exercices, peut-être qu'il va falloir varier la charge. Si vous avez un kettlebell, prenez-le aussi, ça peut être utile. Voilà. Ensuite, c'est la dernière en direct d'ici. À partir de jeudi, on reprend les séances en groupe et en extérieur. Donc je vais continuer à les filmer, les séances en extérieur, afin de pouvoir quand même les mettre sur YouTube et que ça apparaisse sur Facebook, de manière à ce que ceux qui n'ont pas la possibilité de venir faire les séances puissent quand même les faire de chez eux. Je pense notamment au groupe du lundi, qui viennent que le lundi à la Voulte. Pour l'instant, on ne reprend pas les séances le lundi midi, donc ça vous laisse quand même la possibilité de faire les séances en différé ou avec nous en direct le soir. Je l'ai dit tout à l'heure, la séance ce soir, haut du corps, abdos-gainage, jambes fessiers. Voilà, séance assez complète, 60 exercices de 35 secondes qui seront précédés d'un échauffement et suivis d'étirements. J'ai assez parlé. Moi, je fais un peu de place autour de moi pour la partie échauffement et on démarre. Allez. Alors, on sautille sur place tranquillement. Allez, suivant, pas chassé, droite et gauche. Alors, on revient au milieu ici. Ah, on vient tourner les hanches un petit peu. On vient bouger un petit peu les bras pour commencer à chauffer les épaules, les pecs un petit peu, dos.
Allez, je récupère mon tapis là, hop, moi je le déplace, vous n'en avez peut-être pas besoin, moi c'est juste pour que ça rentre dans le cadre. Et je vais faire le tour, donc longueur, largeur, longueur, largeur, longueur, et je change de sens, relongueur. Hop, et je rechange de sens. Allez, je reprends sur place, écarté serré. On peut rajouter un petit peu les rangs là. Allez, je vais reprendre avec mes pas chassés. Hop, et je repars dans l'autre sens ici. Hop. Quart de tour, et je repars. Un quart, aller-retour, et je repars. Quart de tour, et je repars. Allez, je reviens ici. On va faire du step, mais au lieu de le faire sur place, aujourd'hui, je me déplace à droite et à gauche. Allez, je reprends mes pas chassés ici. Là, je fais quart de tour. Hop, je descends. Et je remonte. Quart de tour. Hop, quart de tour, je descends. Et je remonte. Là, je le fais à droite. Et je le fais à gauche. Alors on reprend écarté, serré, step, écarté, serré, step, écarté, serré, step. Et on rajoute les bras, que sur les écartés. Où j'en suis. On va reprendre notre tapis, je le remets dans la longueur. Hop là, et comme tout à l'heure, là pour les. C'est soit je trottine, pas chassé, et en reculant je trottine. Hop, et je repars dans l'autre sens. Soit pour les judokas, vous pouvez faire un peu de tsugiyashi ici, là. Pas chassé, marche arrière, marche avant. Hop. Donc soit je trottine, soit tsugiyashi. Allez, je reprends sur place. Allez, droite-gauche. Allez, je reprends mon tapis. Là, je vais faire des pas chassés, mais en passant par-dessus. Alors attention de ne pas mettre le pied dessus pour éviter de glisser. Et je repars en marche arrière.
Allez, mettez pas le pied dessus, sinon c'est la gamelle assurée. Si vous tombez, essayez de vous filmer et de faire profiter tout le monde quand même. Hein. Voilà. On a terminé la partie échauffement. Allez, je m'installe. Donc moi, je vais essayer de rapprocher un petit peu tous mes ustensiles là. De manière à ce que ça rentre dans le cadre. Vous pouvez utiliser la place, si vous en avez, utiliser la place qu'il faut pour éviter d'avoir à faire attention un peu à tout. Voilà. Allez, c'est parti. Donc 5 séries de 12 exercices, 35 secondes par exercice, 4 abdos, 4 sur le haut du corps, 4 sur le bas du corps, 5 fois. Alors avec quelques nouveautés que l'on a déjà fait jeudi, donc ce sont des demi-nouveautés. Mais avec un ou deux, je ne sais plus si c'est un ou deux inédits. On va démarrer avec rien de trop inédit. Travail de crunch, donc les jambes pliées 90 degrés, le menton au sternum, les épaules qui se soulèvent. La petite nouveauté, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez charger un petit peu. Soit avec vos briques de lait, une par main, et je viens croiser les bras sur les épaules, là, et je les laisse retomber là. Ou alors vous pouvez charger avec un peu plus, sachant que plus la charge, si je la mets ici, elle ne sert à rien, plus je vais la monter vers le front, plus ça va être dur. Prêt? Allez, c'est parti. Allez, je pose pied droit sur genou gauche, coude gauche qui va aller chercher mon genou droit ici. Ah, on change de côté. Là, vous récupérez soit 1 litre, soit 6 litres, soit plus ou moins. Et l'exercice, il est ici, là. Les pieds, là. Et j'envoie le disque à droite, à gauche. Alors, je me mets un peu de profil. Gauche, droite, gauche, droite.
Simple pompe. Main à largeur d'épaule. Hop. Allez, je récupère, charge lourde. Je me mets debout. Hop. Et là, je vais faire tourner le disque autour de ma tête. 2 tours dans un sens et après je repars 2 tours dans l'autre. Allez, je passe sur le dos. Je garde ma charge lourde. Je me mets comme pour les crunchs. Là, bras tendus derrière la tête et je remonte au-dessus du visage. Je garde une charge plus ou moins lourde, à vous de voir. Là, on vient travailler sur les biceps ici. Donc, les genoux légèrement fléchis, les pieds largeur d'épaule, le bassin bien en avant, pour éviter d'être cambré, là, d'avoir les fesses en arrière. Extension, flexion complète. Attention les dents. Allez, fente, toute simple. Hop là. Pied gauche fixe, pied droit qui avance et qui revient à sa place. Et je change de côté. Ah, je me mets sur le ventre, travail des fessiers, donc là je m'allonge sur le ventre, jambe tendue, la jambe droite qui monte et qui descend bien tendue jusqu'à la pointe. Ah, je pose mes mains à plat, un peu écartées pour l'équilibre, pour être bien stable. Je regarde pas loin devant moi, je regarde le sol là. Et l'autre côté. Allez, je passe sur le dos, les pieds en l'air. Avec les deux mains là, je vais aller chercher les deux pieds. Comme pour tout à l'heure, on peut charger un peu. Voilà.
Là, je reste dans cette position, les deux pieds toujours en l'air. Et mes deux pieds, je vais les faire descendre à gauche. Et je reviens. Et uniquement à gauche. On essaie de bien avoir 90 degrés ici. Pour ceux qui sont un peu moins souples, ben un peu plus bas là. Mais on fait l'effort de garder l'angle proche de 90. Allez, la même chose de l'autre côté. Allez, je récupère ma charge. Donc là, de 5 à 10 kg en fonction de vos capacités. Debout. Là, le poids plus ou moins loin de vous. Droite, gauche. Et c'est moi qui arrête le poids quand il part sur le côté pour repartir dans l'autre sens. C'est pas je vais au bout de la rotation jusqu'à ce que je rencontre une butée anatomique. Non, c'est moi qui l'arrête sur les côtés. Là. Allez, sur le ventre, pompe. Normal. Je reste sur le ventre, je récupère les deux poids d'1 kilo. Jambes tendues, pieds soulevés, paume de main vers le sol et je m'envole. Pareil, au niveau du regard, regardez comme si vous étiez debout, regardez devant vous et pas loin à l'horizon, devant. Donc je regarde le sol. Ah, je récupère mon tabouret, mes petits dips ici là. Donc les mains une de chaque côté, j'avance les pieds, hop, flexion, extension complète. Allez, je récupère une charge entre 5 et 10 kg en fonction de vos capacités. Là, les pieds écartés, largeur d'épaule, les genoux fléchis, le ventre en avant comme tout à l'heure. Et je monte au menton en levant bien les coudes vers le plafond. Allez, on repasse sur le bas du corps. Donc là, je garde la charge. Je fais fente. Et je tourne du côté où j'ai avancé le pied. Je vais le faire de face. Allez, l'autre côté.
Je repasse. La position sur les pieds et les genoux, les mains et les genoux, pardon. Jambe droite, tendue en dessous, le pied en dessous de la fesse tendu, et je monte au-dessus, et je reviens. Tendu, je remonte. Et on change de côté. Ah, je repasse sur le dos. Les mains à côté des fesses, jambes tendues, je monte et je descends. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir glisser les pouces juste sous les os là, du bassin. Et dans ce moment-là, on descend les pieds un petit peu moins bas. On va rester sur le même mouvement. Là, je vais envoyer mes pieds à ma droite. Et à gauche. Allez, je prends une petite charge, je viens la poser juste devant moi dans l'axe là. Et là, je vais aller prendre appui sur mes mains. Droite, tendue, serrée, gauche, tendue, serrée, tendue. Allez, on passe sur le dos, sur le ventre, pardon. Pompe, toute simple. Allez, je récupère mes deux petites charges, je me remets comme tout à l'heure sur le ventre. Et cette fois-ci, les poids ils vont aller là, toujours les jambes tendues, pieds soulevés, les poids aux épaules, loin devant et je ramène. Devant et je ramène. Allez, je récupère. Charge lourde entre 5 et 10 kg au choix. Toujours le même placement au niveau des pieds, les genoux et du bassin. Là, laissez. Devant et je ramène.
Celui-là, même chose, au niveau du placement, attention au niveau du bassin, ça va partir en arrière ici, il faut éviter. Hein. Bras tendus, pliez que l'avant-bras et je remonte. Vraiment attention au placement du ventre. Fente. Regardez bien. Collé. Je descends, je pousse, je ramène, je remonte. Je descends, je pousse, ramène, je monte. Toujours le même pied qui avance et qui recule. À l'autre côté. Allez, je repasse sur le dos. Je viens écarter mes pieds et je viens chercher alternativement à gauche, à droite. Plus on écarte les pieds, plus ça a d'intérêt puisque on cherche à travailler les obliques. Allez, je reste sur le dos, je viens croiser les pieds, j'écarte bien les genoux, les jambes pliées 90, et je viens faire mes petits crunchs. Je peux venir les charger ici. Allez là, les mains, les petites chandelles ici. Allez, un petit peu de... Hop là, pardon, je récupère une charge. Là, au-dessus du visage. Et je me rassois. Et je redescends. Allez, sur le ventre, des pompes up. Allez, je récupère une charge. Et là, c'est pieds, genoux, bassin, toujours même chose. Le bas, relever, devant, ramener, en bas. Là, pousser, ramener, en bas.
Alors, je pose. Là, moi, je vais récupérer le pack de 6 litres, là, parce que vous allez voir, c'est plus pratique. Hop, petit peu de gainage. Sur les mains et sur les pieds. Et je récupère mon pack et j'emmène ici, là. Allez, l'autre côté. Allez, là, je vais récupérer ma petite charge. Alors, ma charge lourde ici, là. Et là, je vais venir descendre tranquillement. Je ne m'assois pas. Et là, je pousse, je ramène et je remonte. Je descends. 1, 2, et je remonte. Allez, je repose ça. Là, je vais me servir de mon tabouret. Je vais refaire des squats. Je descends tranquillement. Et quand je touche, hop, je monte. Allez, je repasse sur le dos. Pardon. Sur le ventre. Et on reprend la série de tout à l'heure ici. Là. Allez, là. L'autre côté. Là, sur le dos. Et on va ramer un peu là. Allez, là, je vais passer sur le côté. Bien allongé. Pas de fantaisie. Et les jambes qui montent et qui descendent ici. Là. Toujours, j'essaie d'avoir le menton sternum. Je soulève un petit peu mes épaules. Jambes bien tendues. Et l'autre côté.
Ah, je reste. Je passe sur le dos, pardon. Hop là. Et là, avec les jambes, je vais dessiner un V. Je monte en diagonale à gauche, je redescends dans l'axe, diagonale droite, axe, gauche, axe, droite. J'écarte un petit peu les mains pour l'équilibre. Allez, je récupère mon tabouret. Hop là, je mets les deux mains sur le tabouret. Et là, je vais faire des pompes, donc je reste bien droit, des pieds à la tête, et je fais des pompes ici. Je récupère ma charge lourde, que ce soit le pack ou un disque. Attention, la position ici, là. Les genoux, les pieds écartés, toujours pareil. Les jambes bien fléchies. Le buste penché en avant, le dos bien à plat. Et je ramène à la poitrine ici. Attention à ça. Hein. Ça, non. Là. Pour ça, regardez un peu à l'horizon. Allez, en bas, poitrine en haut, poitrine en bas, poitrine en haut, poitrine en bas. Alors tout à l'heure on a fait des pompes avec les mains sur le tabouret. Cette fois-ci nous allons y mettre les pieds. Vous pouvez mettre les genoux, les tibias ou les pieds. Plus vous vous éloignez du nombril, là c'est assez simple. Et là c'est plus compliqué. À vous de gérer. Petit peu de chaise, sans chaise. Je récupère une charge de 5 à 10, à vous de voir. Je me mets en équilibre. Là, je vais commencer pied gauche. Je vais faire une petite balance ici, là. Et quand j'arrive avec le buste parallèle au sol, hop, et je reviens. Et je recommence. Là, parallèle au sol, je descends et je remonte. Et on change de côté. Ah, je passe sur le dos. Comme pour des crunchs, les mains à plat, à côté des fesses. Et là, je monte le bassin et je redescends.
ben voilà. Je vous dis bravo. Parce que celle-ci, elle a tenu bien chaud. Alors j'espère que vous avez toujours le direct. Parce que moi, ça tourne toujours bien au niveau du téléphone, mais au-dessus, j'ai le contrôle. Ça s'est arrêté. Alors j'espère que pour vous, ça ne s'est pas arrêté. Allez, je vous laisse encore 1 minute 10. Ça fait déjà 35 secondes de repos. Encore 1 minute 10, 1 minute 30 de repos. Et ensuite, eh bien, on termine la séance avec les étirements. Le temps de faire un peu de place autour de soi, boire un coup, s'essuyer, essuyer peut-être un peu le carrelage, parce que moi j'en ai mis partout. Donc je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, à partir de la semaine prochaine, le Taiso Cross Training, donc le lundi midi, toujours rien sur site. Le lundi soir, aux horaires de cours, donc 20h15, 21h15, on le fera au Poussin, à côté du dojo, en extérieur. Pour cela, prévoir une tenue de sport, une serviette, une bouteille, un tapis de sol. Et pour la première séance, ça fera l'affaire. Jeudi midi, il y aura également la séance de Taiso Cross Training de 12 à 13. Toujours au Poussin, toujours en extérieur, même conditions, même matériel. Et le soir, on remet ça. Voilà. À partir de la semaine prochaine, il y aura le lundi midi, c'est toujours l'interrogation. Le lundi soir, en extérieur, au Poussin. Jeudi midi et jeudi soir, en extérieur, au Poussin. On va continuer à filmer les séances. Donc ça sera un peu moins, c'est ce que je vous mettais sur le message ce matin, je crois. Ça sera un peu moins net que là, parce qu'on sera en extérieur. Je sais pas trop encore comment je vais poser le téléphone pour filmer tout ça. Donc ça sera peut-être un peu moins propre. Mais pour ceux qui n'ont pas la possibilité de venir sur les séances, vous pourrez continuer à les faire soit en direct chez vous, soit en différé. Taiso, fin des cours, le perdu, je sais plus. « 25 juin, jeudi 25 juin, ça sera la dernière. Donc on ne fera pas la semaine avant la semaine avant les vacances scolaires. Allez, on attaque nos étirements. On va attaquer avec un petit peu de travail sur le dos. Pour aujourd'hui, on va commencer debout. Donc je vais enlever mon tapis. Pieds écartés, 5, 10 cm max. Hop là. Et jambes tendues. Et je descends. Alors on relâche. On se rassoit. On vient écarter. Voilà, je descends. Et je descends au centre. Donc pour ceux du club, là, pour ceux qui font Taiso Cross Training du club, qui ont des enfants au judo, donc pour les enfants, les éveils judo, mini poussins et poussins, donc ça correspond à ceux qui sont, entre guillemets, normalement en moyenne et grande section, CP, CE1, CE2, CM1.
pour eux, il n'y aura plus rien jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin de la saison. Ceux qui ne m'ont toujours pas, on fait la même chose, on va descendre à gauche. Voilà, à gauche c'est de l'autre côté. Pour ceux qui ne m'ont toujours pas renvoyé leur lexique ou mots croisés dans les petits judokas, ils avaient des choses à me faire pour leur passage de ceinture. Vous pouvez encore le faire. Ne tardez pas trop, jusqu'au 15 juin max si possible. J'ai dit que je mettrais les corrections des exercices sur le site du club autour du 1er juillet. Donc si je pouvais avoir tout ça avant le 15 juin, que je puisse les corriger. À partir du 15 juin, j'ai d'autres... on change de côté, j'ai d'autres dossiers. Donc si je pouvais avoir terminé ça, ça m'arrangerait. Donc n'hésitez pas à me les faire parvenir par mail. Donc pour eux, fin de saison judo. À partir de Benjamin, donc les Benjamins, ce sont ceux qui sont normalement en CM2 et en 6e, ainsi que les minimes 5e et 4e. Ils ont 2 séances par semaine en extérieur de la prépa physique. Pour l'instant, c'est au Pouzin, le mercredi et le vendredi de 17h45 à 18h45. Même condition que pour le taïso, une serviette, une bouteille, des affaires de sport, une paire de baskets, un tapis, ne pas serrer la main, ne pas faire la bise aux collègues. Et on revient au centre. Et pour les plus grands, j'en reparle pas, on a 2 séances semaine, les horaires vous les connaissez, il n'y a pas de souci. On va retourner les jambes droites, mais cette fois-ci, on va aller le plus loin possible derrière en restant penché. Allez, de l'autre côté. Donc, je descends et rotation. Alors, on va faire la même chose. On va retourner à droite, mais cette fois-ci en restant bien droit. Donc, je garde le dos bien à plat. Pour ça, je prends appui avec mes mains pour rester droit. Et je vais loin derrière. En rotation du buste, mais aussi la tête qui va chercher le plus loin possible derrière. En regardant à l'horizon. Et de l'autre côté. Et on relâche. Allez, je vais récupérer mon tapis. Allez, je vais le mettre dessus, à genoux. Chercher le plus loin possible devant. Voilà. J'écarte un peu les genoux de manière à ce que mon bide passe entre les genoux ici là. Loin devant et les fesses qui redescendent vers les talons.
Allez, je me redresse. Là, je vais me mettre à genoux. Avec ma main droite, je vais la passer dans le dos. Je vais aller chercher mon coude gauche ici. De manière à verrouiller mon épaule gauche. Et ensuite, je vais commencer par ramener mon épaule gauche vers le bas. Et je vais tourner le menton à droite. Je tourne bien ma tête à droite. Et là maintenant, en gardant la tête tournée à droite, je vais descendre le menton. Je remonte mon menton. Je ramène la tête dans l'axe. Cette fois-ci, je vais descendre mon oreille vers mon épaule droite. Et je tire bien sur mon bras gauche. Là, hein. Si mon bras gauche, si mon épaule gauche monte en même temps que je baisse ma tête à droite, ça ne sert à rien. Il faut vraiment que la ligne d'épaule reste fixe. Là, je descends bien l'oreille et après en même temps, je vais aller tourner la tête pour aller ramener le menton vers l'épaule ici. Là. Et on relâche. Là, normalement, si ça bosse correctement, tout le trapèze ici qui vient de bosser. On va faire la même chose de l'autre côté. Main gauche qui passe dans le dos, j'ai récupéré coude droit. Je tourne la tête, donc regard à l'horizon, je tourne la tête. Et je reste comme ça dans un premier temps. Et maintenant, en même temps, je baisse le menton. Allez, je reviens ici. Là, cette fois-ci, c'est l'oreille qui va vers l'épaule. Donc sans tourner la tête, hein, c'est juste l'oreille qui vient vers l'épaule. Je fixe bien mon épaule. Je fixe bien mon épaule droite et mon oreille va vers mon épaule gauche. Hein. Et ensuite, c'est le menton qui descend aussi vers l'épaule. Et voilà pour aujourd'hui. Donc j'espère que pour ceux que je vais retrouver physiquement, en vrai, on dirait en vrai, en chair et en os la semaine prochaine, j'espère que ces séances en live vous auront contenté. Et j'espère vous voir en pleine forme jeudi. Hein. On va voir ceux qui ont bossé et ceux qui n'ont pas bossé. Ceux qui n'ont pas bossé, ça va être très très dur. Je vous souhaite quand même une bonne soirée. Je vous dis soyez vigilants et surtout restez actifs. Allez, au revoir.